Россия. Я русская. Ah pardon, j'ai oublié, je l'ai dit en russe. Bonjour à tous, je m'appelle Sofia et je suis russe. C'est bon, présentation finie. Par contre, ça se passe jamais comme ça. Quand un Italien se présente, on lui dit qu'on était en Italie le week-end dernier, qu'on aime les glaces italiennes ou les pizzas italiennes. Mais avec les Russes, on a toujours 5 réactions. Et toujours les 5 mêmes réactions, avec la seule différence que depuis la guerre, elles se sont amplifiées. La première, c'est le silence absolu, un peu comme là maintenant. Et je sens que mon interlocuteur cherche désespérément à changer, à dévier le sujet, ce sujet qu'il pense tabou, le fait que je sois russe. D'autres discutent paisiblement de la situation actuelle en Ukraine et en Russie. Et dès qu'ils m'aperçoivent au loin, j'entends des chutes, mais je te dis chutes. Et les Russes. Comme si j'étais Poutine, sa main droite, ou encore le ministre des Armées. La deuxième, la plus surprenante, et celle qui s'est le plus amplifiée depuis la guerre, c'est celle d'un fanatisme. C'est celle d'une admiration totale devant Poutine, ce grand sportif, qui combat les ours à main nue, qui mange les chatons pendant les petits déjeuners, et qui ne se laissera jamais faire par les Occidentaux. Je me sens alors un peu gênée, presque honteuse de leur dire que je ne partage pas leurs opinions politiques, et que je n'ai pas rejoint en tant que bénévole l'armée russe pour défendre ma patrie contre les terroristes ukrainiens. La troisième, et c'est les gens normaux. Ceux qui regardent les séries dans lesquelles les Russes sont toujours les espions. Ils m'attribuent alors une force surhumaine. Et voilà. Et malheureusement, ils attribuent tous mes mérites en gymnastique, patinage artistique, ou encore les échecs à mes origines. Comme si c'était pas moi qui avais fait les efforts, mais toute la Russie à ma place. La quatrième, et c'est les Ukrainiens eux-mêmes. Il s'agit en fait d'une curiosité très forte pour savoir comment les Russes voient la chose. Par ailleurs, la plupart des Ukrainiens ont le russe comme la langue maternelle. Mais aujourd'hui, ils sont en déni total de cette langue. Ce qui fait que quand on se rencontre, on se parle en anglais. Un anglais qu'on ne maîtrise pas, aucun de nous. Au point où je commence moi-même à oublier qu'ils parlent russe. Et c'est là que je décroche un appel de ma mère et je lui dis en russe que t'inquiète, j'arrive bientôt, le temps de finir une conversation ennuyeuse. Et c'est là que ça bat sur moi un tonnerre d'insultes en russe plus que parfait. La cinquième, et celle de ma meilleure amie,